tous. Alors, le but de cet exercice est de vous corriger le numéro 72, page 352. Alors, un candidat à un examen connaît 4 questions d'histoire sur les 10 possibles et 7 questions de géographie sur les 11 possibles. Un examinateur lui pose une question d'histoire et une autre de géographie. Et on va vous poser une batterie de questions, combien de choix possibles, etc. Alors, la question qu'il faut vous poser, comme toujours dans tout problème de dénombrement, est-ce qu'il y a de l'ordre ? Donc en fait, est-ce que si la personne a une question d'histoire et une question de géo, c'est le même examen qu'une question de géo et d'une question d'histoire dans cet ordre? Eh bien oui, c'est le même examen. Donc en fait, il n'y a pas de notion d'ordre. Il n'y a pas de notion d'ordre quand vous avez une question d'histoire et de géo d'histoire, que ce soit la question A avec la question B ou la question B avec la question A de l'un de l'autre, c'est la même épreuve. Et donc il n'y a pas de notion d'ordre. Donc s'il n'y a pas d'ordre, que ce soit clair, je l'écris, moi c'est pour tout l'exercice, il n'y a pas d'ordre. Et s'il n'y a pas d'ordre, ça veut dire qu'on va raisonner avec les combinaisons. Et donc c'est parti, vous avez vu qu'en haut je vous ai écrit un petit résumé, en fait je l'ai écrit pour moi, c'est pour m'imprégner l'exercice. Et donc le candidat en connaît 4 sur 10 dans la partie histoire et 7 sur 11 dans la partie géographie. Donc comme on doit faire des combinaisons, maintenant on y va, c'est parti. Première question, combien de choix possibles a-t-il? Alors, eh bien en fait il va prendre une question parmi les combinaisons, une question parmi les 10 d'histoire, et à chacun de ces choix-là, il faudra lui affecter une parmi 11 de géographie. Et donc ça s'écrit ainsi, c'est des combinaisons. Vous avez donc 1 parmi 10 possibilités d'avoir un sujet d'histoire, auquel il va falloir associer 1 parmi 11 sujets de géographie. Alors bien sûr, on n'est que dans des cas particuliers ici, vous verrez à la fin mes remarques, parce qu'en fait 1 parmi 10, c'est tout simplement un 10, effectivement, il y a 10 choix pour l'histoire. Et 1 parmi 11, c'est tout simplement 11 choix pour la géographie. Mais attention, c'est parce qu'on ne prend qu'une question de chaque type, et du coup ça revient finalement au nombre n qui est en haut. Donc ici c'est un 10 fois un 11, ça fait 110 choix possibles de paires histoire-géo que vous pouvez obtenir à l'issue de cet examen, d'accord? Donc, voilà pour la question 1. Question 2. Dans combien de cas le candidat connaît-il les 2 questions? Alors, si on veut qu'il connaisse les 2 questions, eh bien, il va falloir choisir l'histoire parmi les connus d'histoire et lui associer toutes les possibilités de géographie connues. Et donc, c'est le même raisonnement. Alors, je vous l'affiche, question 2 sur votre gauche. Vous avez donc 1 parmi 4 possibilités parce que je veux choisir l'histoire parmi celles qu'il connaît et il en connaît 4. Donc il faut absolument que je prenne mon sujet connu parmi les 4 possibles et ça c'est encore un 4 déguisé. Il y a 4 façons de réussir l'histoire géo. Enfin pas l'histoire géo, l'histoire c'est de prendre un des 4 mais c'est 1 parmi 4. Attention, on fait bien comme ça quand il n'y a pas d'ordre. Et pour la géographie, eh bien là il faut qu'il choisisse le bon parmi les 7, c'est-à-dire parmi les 7 qu'il connaît. Donc 1 parmi 7 et donc ça c'est un 4. Ceci, ça donne un 7, vous pouvez vérifier avec vos petites formules. Et donc, ça fait 28 possibilités, 4 fois 7, qu'il peut connaître les 2 questions. Troisième question. Dans combien de cas le candidat connaît-il seulement la question d'histoire? Alors, s'il connaît que l'histoire, c'est qu'en fait, il ne connaît pas la géo. Donc, il va falloir faire tout pareil. Il va falloir piocher notre sujet d'histoire, donc parmi les connus d'histoire. Et puis, par contre, si on ne veut pas qu'il connaisse la géographie, il faut piocher la question de géo dans les non connus de géographie. Et donc, sur la gauche en bas, dessous, vous avez donc 1 parmi 4 choix possibles de la question d'histoire qu'il connaît, puisqu'il y a 4 connus d'histoire. Et attention, combien il y en a de géographie non connue? Il y en a 11 au total et 7 de connus, donc vous en avez 4. Et donc, il va falloir choisir la question de géo parmi les 4, ce qu'il ne connaît pas. Donc, ça fait un 4 fois 4, 16. Vous comprenez bien le multiplier parce que à chacun de ces 4 choix d'histoire connue, on peut associer l'un des 4 de géographie non connue. Et donc, ça se démultiplie. 4 fois 4, 16 possibilités. Question numéro 4. Dans combien de cas le candidat connaît-il seulement la question de géographie? Bon, mais c'est du même genre, sauf que cette fois-ci, il va falloir qu'il choisisse la candidate. Enfin, c'est pas trop un choix. Enfin, si, c'est un choix. Combien il a de choix pour finalement rater l'histoire géo? Il faut absolument qu'il choisisse dans les 6 non connus, puisqu'il y en a 4 de connus sur 10 et qu'il y en a 6 inconnus. Donc, il va faire un choix de 1 sujet parmi 6 pour échouer en histoire. Donc, il y en a 1 parmi 6 possibilités, c'est un 6 déguisé. Et puis, vous avez donc, s'il veut réussir la géographie, choisir ce sujet de géographie parmi les 7 connus. Et du coup, 1 parmi 7. Donc, 6 fois 7, 42 possibilités.
Ensuite, et pour finir, donc question 5, dans combien de cas le candidat ne connaît-il aucune des deux questions? Ben, il doit échouer aux deux, donc il doit choisir son sujet d'histoire parmi les non connus. Donc, je vous l'écris ici. Vous avez donc un parmi 6 choix, parce qu'il ne connaît pas l'histoire, c'est le même début de la question 4. Et par contre, il doit avoir le choix parmi les 4 non connus également de géographie, et donc vous avez donc 6 x 4, 24 choix possibles. Alors tout cet exercice, certains d'entre vous doivent se dire, mais en fait il a fait que des multipliés, là il a fait 6 x 4, il a fait 6 sujets pas connus dans l'histoire, x 6 x 4 sujets pas connus en géo, c'est vrai. Alors je vais vous faire afficher une petite remarque pour vous montrer une nuance, et c'est là que c'est important, donc pensez bien qu'il faut rester en combinaison. Ici on était dans les cas particuliers, mais regardez ce qui se passait. Ce qui se passerait si on avait choisi, par exemple, on vous dit vous arrivez à votre épreuve, vous devez choisir 2 questions quelconques. Et là, vous pouvez très bien tomber sur 2 sujets d'histoire, 2 sujets de géo ou l'un de chaque, comme ici juste avant. Eh bien, vous auriez, comme il n'y a pas d'ordre, 2 parmi 21 possibilités. D'accord? Pourquoi? Parce que vous devez choisir 2 questions, on ne sait pas de quoi, hein, 2 histoires de géo ou l'une et l'autre, mais il y a 21 sujets possibles puisqu'il y a 10 et 11. Donc ça fait ajouter 21 thèmes possibles. Et en fait, si on fait notre petite formule, ça fait factoriel 21 sur factoriel 19 factoriel 2, en simplifiant un peu les factoriels, ça vous fait 21 fois 20 que j'ai mis en bleu, ce que certains feraient en disant je prends 21 choix le premier sujet et 20 choix le deuxième, mais là vous êtes en train de mettre de l'ordre, alors qu'en fait, là il faut diviser par factoriel 2, diviser par 2, je vous ai mis en rouge. C'est effectivement que vous ayez eu 21 choix, 20 choix, vous faites une erreur parce que vous êtes en train de distinguer. Si vous avez eu par exemple Histoire 1 avec Géo 1, vous êtes en train de dire que c'est pas le même passage que Géo 1 avec Histoire 1. Voilà votre erreur. Donc prenez l'habitude, vous faites des combinaisons. Et si par exemple, deuxième que je vous fais en remarque, les 2 questions sont connues, eh bien il faut que vous choisissiez les 2 parmi l'ensemble des connus. Il y avait 4 et 7 questions connues, 11 questions connues, donc vous devez faire un choix de 2 parmi 11, et encore une fois, ça vous ferait apparaître un petit diviseur par 2 qui enlève la notion d'ordre. Voilà pour cet exercice.